Eh bien, frère Xiun Guang, Oui, tu m'as l'air de bonne humeur. Est-ce qu'il se passe quelque chose de bien dans ta vie? oui, exactement. J'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer à tous. Eh bien, dis-nous tout alors. J'ai entendu un témoignage. Ah, Ce témoignage disait que le Seigneur s'est incarné et est descendu en secret. il s'est incarné Ah, et il est descendu en secret. tout à fait. Comment est-ce Et possible? pourtant, La Bible a prophétisé que le Seigneur reviendrait sur des nuées et que tous les yeux le verraient. Son arrivée remuerait ciel et terre et se ferait au milieu de la foudre et du tonnerre, des nuages tourbillonnants, des armées en marche. Nous connaîtrions à la fois une jubilation infinie et une effervescence qu'on ne saurait contenir. Ce oh là là sentiment... là 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 là, regarde comme tu t'emportes. Oh que oui. Tu ne connais qu'une partie de l'histoire, pas la totalité. Ah oui? Et je peux savoir d'où te vient cette idée? Que nous dit l'Apocalypse chapitre 1 verset 7? Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Hé, tu viens de dire que quand le Seigneur arrivera sur des nuées, les gens seront enthousiastes et que partout ils jubileront. C'est sûr. Alors pourquoi la Bible dit-elle « Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui » Hein Alors Pourquoi les gens se lamenteraient-ils en le voyant venir avec des nuées? Eh bien, si tu veux comprendre pourquoi, intéresse-toi aux autres prophéties sur le retour du Seigneur. Les autres prophéties? Il y a beaucoup d'autres prophéties sur le retour du Seigneur dans la Bible. Ah oui? Il n'y a pas qu'en descendant sur des nuées que le Seigneur reviendra. Donc tu es en train de dire que le Seigneur va revenir autrement? Oui, exactement. Qu'est-ce que dit l'Apocalypse chapitre 16 verset 15? Voici, je viens comme un voleur. Et Matthieu chapitre 25 verset 6? Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et l'Apocalypse chapitre 3 verset 20? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ou encore Luc chapitre 10 verset 7? Attends un peu, t'es en train de me faire la catéchèse ou quoi? Je parle juste des façons dont le Seigneur va revenir. Est-ce que ces passages de la Bible prouvent que le Seigneur viendra autrement? Tu ne t'en es pas aperçu? Hein? Au milieu de la nuit, on cria. Oui, et? Je me tiens à la porte et je frappe. Oui, et? Je viens comme un voleur. Oui. Et tu ne vois toujours pas ce que ça veut dire. Ah! Oh! Tu commences à Je vois surtout que je n'y comprends rien. Je vois. Tu ferais mieux de m'expliquer. Si venir avec des nuées est la seule façon dont le Seigneur revient, alors comment la prophétie qui dit « Je viens comme un voleur » pourra-t-elle se réaliser? C'est vrai, tu as raison. S'il vient avec des nuées et que tous les yeux le voient, sera-t-il nécessaire que quelqu'un crie « Voici l'époux, allez à sa rencontre » Pourquoi le Seigneur devrait-il se tenir à la porte et frapper? On dirait bien que c'est loin d'être la seule façon dont le Seigneur viendra. C'est vrai. Continue d'expliquer. Selon les prophéties du Seigneur, il descendra d'abord en secret et apparaîtra ensuite publiquement. Au milieu de la nuit, on cria « Je me tiens à la porte et je frappe » et comme un voleur. Ces passages renvoient à son retour en secret. Voici, il vient avec les nuées. Cela renvoie à l'apparition publique du Seigneur. C'est comme ça que les prophéties du Seigneur seront réalisées. Donc le Seigneur revient en descendant d'abord en secret et ensuite en apparaissant en public. Exact. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il vient en secret? Venir en secret renvoie au fait que Dieu devient chair et vient sur terre en tant que fils de l'homme. Devenir chair? Fils de l'homme? Et tout cela s'appuie sur des prophéties. Bien sûr que cela s'appuie sur des prophéties. Le Seigneur Jésus a prophétisé plusieurs fois son retour en tant que fils de l'homme, qu'il apparaîtra en tant que fils de l'homme et qu'il viendrait en tant que fils de l'homme. Par exemple, que dit Luc 17, versets 24 et 25? Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Cela s'appuie vraiment sur une prophétie. Oui. Et à quoi renvoie le Fils de l'homme? Fils de l'homme désigne une personne née d'un homme et disposant d'une humanité normale. Si c'est un esprit, un être spirituel, on ne peut pas l'appeler fils de l'homme.
Oui, c'est vrai. Ainsi, les prophéties disant qu'il apparaîtrait en tant que fils de l'homme, qu'il viendrait en tant que fils de l'homme, renvoient au retour du Seigneur en chair incarnée. Si Dieu n'est pas chair incarnée, il ne pourrait pas être appelé fils de l'homme. De même que Dieu l'Éternel, étant un esprit, ne peut pas être appelé fils de l'homme. Ah. Venir en tant que fils de l'homme renvoie donc au fait que Dieu est chair incarnée. C'est ça. C'est un tel mystère. Mais le Seigneur a aussi prophétisé, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est une preuve de plus que le Seigneur reviendra en tant que chair incarnée. Si le Seigneur ne pouvait revenir ici-bas qu'avec des nuées, comment cette prophétie se réaliserait-elle? C'est vrai. Si le Seigneur ne revenait qu'avec des nuées, Hmm? qui oserait lui résister ou le rejeter? Voilà, cette fois il a compris. Je comprends bien, mais Oui. pourquoi Dieu viendrait en chair incarnée dans les derniers jours? Ah, en voilà une bonne question. Comment ça? Si Dieu vient en tant que chair incarnée dans les derniers jours, c'est principalement pour réaliser l'œuvre du jugement. L'œuvre du jugement? Dieu Tout-Puissant dit, quand Dieu devient chair cette fois, son œuvre consiste à exprimer son tempérament principalement à travers le châtiment et le jugement. En utilisant cela comme fondement, il édifie l'homme avec plus de vérité, révèle plus de méthodes pratiques et réalise ainsi son objectif de conquérir l'homme et de le sauver de son tempérament corrompu. C'est ce qui sous-tend l'œuvre de Dieu à l'ère du règne. Alors comme ça, Dieu, en tant que chair incarnée, vient exprimer la vérité et mener à bien l'œuvre du jugement. Oui, et ça réalise les prophéties du Seigneur Jésus. Ah, quelle prophétie? Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dieu vient en tant que chair incarnée dans les derniers jours pour exprimer la vérité. Les prophéties sur ce sujet se trouvent au début de la Bible. Exact. Et pourquoi Dieu ne réalise-t-il pas l'œuvre du jugement en tant qu'esprit? Réfléchis un instant. Si Dieu exprimait la vérité et réalisait l'œuvre du jugement en tant qu'esprit, est-ce que les gens la comprendraient et l'accepteraient facilement? Ah, ça me rappelle une chose. Dans la Bible, il est écrit « Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Qu'est-ce que ce passage de la Bible nous apprend? Si Dieu s'exprime par la foudre dans les cieux, les gens ne comprendront pas et n'iront pas vers lui. Est-ce que ça te semble correct? Ça me semble tout à fait correct. Dieu l'Éternel a dit à Moïse « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Et c'est pour ça que Dieu est venu en tant que chair incarnée pour mener à bien l'œuvre du jugement. Dieu Tout-Puissant dit, s'il tentait de sauver les hommes directement à la manière de l'Esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Et si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, les hommes seraient incapables de recevoir ce salut. Car ils ne peuvent pas du tout s'approcher de lui. Tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un homme de la création, c'est-à-dire en mettant sa parole dans la chair qu'il prendra, qu'il peut imprégner de sa parole tous ceux qui le suivent. Alors seulement les hommes peuvent entendre sa parole par eux-mêmes, peuvent voir et recevoir sa parole, et ainsi être complètement sauvés. Ça y est, je comprends. Dieu vient en tant que chair incarnée parce que l'œuvre de son plan de gestion et l'humanité corrompue le requièrent. Oui. Ah oui, c'est très profond. Et le sens de la venue secrète de Dieu en tant que chair incarnée pour réaliser son œuvre va bien plus loin. Oh, ça va plus La loin. Bible prophétise que le Seigneur, à son retour, séparera les bons des mauvais servants, les brebis des boucs, le bon grain de l'ivraie et les vierges sages des vierges folles. N'est-ce pas? Oui, oui. Mais quel est le rapport avec la venue de Dieu en chair incarnée pour œuvrer? Je vais te donner un exemple pas tout à fait concordant. Vas-y. Si l'empereur veut éprouver de la compassion pour l'opinion publique et dénicher les traîtres, quelle est la meilleure façon de s'y prendre? C'est mieux de mener l'enquête en vêtements de civil. Oui, c'est vrai. Si l'empereur se déplaçait en char, avec sa garde impériale, et dans toute sa splendeur, les fonctionnaires se précipiteraient pour l'accueillir et personne n'oserait faire la moindre erreur. Oui. Et en procédant ainsi, il serait impossible de savoir qui lui a été fidèle et qui s'est comporté en Oui, traître. c'est vrai ça. Dieu vient en tant que chair incarnée pour œuvrer. J'ai compris.
Tu dis que l'incarnation de Dieu sera plus propice à révéler les gens. Oui, si Dieu venait directement sur des nuées, qu'il pointait du doigt telle personne en l'appelant « mauvais serviteur » et telle autre brebis, ou qu'il te pointait du doigt et te traitait de vierge folle, serais-tu convaincu? Sans les faits pour révéler la vérité? Bien sûr que non. C'est pour ça que la venue de Dieu en tant que chair incarnée pour œuvrer révèle tout le monde. Ceux qui cherchent la vérité et à entendre la voix de Dieu sont les vierges sages. Ils voient la manifestation de Dieu dans les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, et ils accueillent tous son retour. Les brebis de Dieu entendent sa voix. Les vierges folles, elles, parce que Dieu incarné semble ordinaire et normal, vont le juger, le condamner et lui résister de façon inconsidérée. C'est ainsi que les mauvaises personnes sont révélées. Ça alors, quand Dieu œuvre en tant que chair incarnée, il trie vraiment les gens selon leur appartenance. Dieu est tellement sage. Les derniers jours, Dieu vient en tant que chair incarnée pour œuvrer, exprimer la vérité, réaliser l'œuvre du jugement, purifier l'humanité, la sauver, et créer un groupe de vainqueurs avant la grande catastrophe. Plus tard, une fois que Dieu aura fait s'abattre la grande catastrophe et accordera récompense et punition, il se révélera lui-même à toutes les nations sur terre. C'est donc ça, les étapes de l'œuvre de Dieu. Ceux qui acceptent l'œuvre du Tout-Puissant dans les derniers jours connaissent le châtiment contenu dans les paroles de Dieu et sont purifiés. Ceux-là seront emmenés au royaume de Dieu et bénéficieront de ses promesses et bénédictions. On dirait que pour accueillir le retour du Seigneur, il est essentiel de chercher à entendre sa voix et d'accepter l'œuvre de Dieu incarnée en secret dans les derniers jours. C'est tout à fait ça. Dieu Tout-Puissant dit: beaucoup de gens ne se soucient peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi. Mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera l'annonce de la fin du plan de gestion de Dieu, et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira les méchants. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie des signes, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont toutes si limpides. Si les gens attendent bêtement de voir le Seigneur Jésus apparaître publiquement sur des nuées et qu'ils rejettent son œuvre et lui résistent quand il vient en secret, j'ai trop peur d'en imaginer les conséquences. Oui. Si tu attends le moment où Dieu vient publiquement sur des nuées pour l'accepter, c'est comme réparer une fuite sur ton bateau en pleine mer. Il est déjà trop tard. Bon, maintenant il faut que j'y aille. Hé, mais où tu vas? Étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours. Ah, il a vraiment bien compris.